nous faisons reprendre le bureau politique aujourd'hui, tu peux venir avec une recommandation, une décision qui prend jeudi, ou une suspension de Pradip Dia. Mais, entre jeudi et aujourd'hui, là, quand le comité central, il y a un développement qui fait là, il y a une déclaration de plus en plus insultante, blessant, attaque MMM lui-même, y compris ce matin, une interview de Pradip Dia, absolument révoltant. Alors, le comité central, il y a une motion dans le comité central qui, au lieu de suspension, expulsion de Pradip Dia, à la lumière, ce qu'il fait jusqu'à jeudi, et depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui. Il y a un bon débat, et il prend vote, comme toujours, par bulletin secret, et l'expulsion de Pradip Dia finit votée par le comité central du MMM. Le bureau politique n'a pas insisté sur la suspension qu'il était proposée, parce que le bureau politique aussi, il lit tout ce qu'il a déclaré depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui, est révolté, dégoûté, révolté par ce insulte, sur une attaque contre le MMM, etc. Donc, nous pas insister sur la suspension quand il y a une motion du comité central, un membre du comité central en faveur de l'expulsion, il y a un membre du bureau politique qui n'exprime en faveur. Et ensuite, nous prenons un vote, donc Pradip Dia est expulsé. Il y en a 58 pour, 14 contre et 5 abstentions. 58 pour l'expulsion, 14 contre et 5 abstentions. Dans le cas de ces 6 militants qui tient à la tête de sa régionale là, et qui boycotte le régional et qui fait une déclaration bien couillonnade, aussi, bien blessant, mais dans ce cas-là, nous faisons maintenir la décision d'une suspension et nous pouvons review sa suspension-là tous les 2 semaines quand le comité central du MMM review pour nous dire l'attitude de ces 6 dimoun-là. Le représentant du régional numéro 4 dans le comité central va reporter tous les 2 semaines et nous guetter l'évolution de la situation. Finina aussi discussion le 1er mai. Nous tenons un choix, parce qu'au terme de nos constitutions, l'Assemblée déléguée, comme on dit dans la conférence de presse ce matin, l'Assemblée déléguée, d'après nos constitutions, c'est 4 délégués par branche, parmi madame, un jeune, et c'est ça 4 dimoun-là, checké, bien vérifié, c'est ça 4 dimoun-là qui a droit de parole et droit de vote. Et là, le 1er mai, nous allons vers ce que nous appelons une assemblée de délégués élargie, qui nous est capable d'appeler un meeting en salle. Donc, parti pour 6-4 délégués, parti pour même checké, tout le monde qui déclare MMM, militant, bienvenue, débordé. Donc, il n'y a pas l'assemblée déléguée au terme de nos constitutions. Nous tenons le choix là dans le comité central, soit nous allons de l'avant avec ce qui nous peut organiser, en fait, un meeting en salle, un discours, mais pénal, droit de parole, pénal, droit de vote, pénal, l'assemblée de délégués au terme de nos constitutions, soit nous pouvons arrêter et nous faire une assemblée de délégués telle que nos constitutions prévoient. Mais le comité central a décidé qu'il nous continuer nous la lancer, nous continuer avec l'assemblée de délégués élargie, avec une série de discours de bandes dirigeants et de bandes députés. Ensuite, l'État doit organiser une ou plusieurs l'assemblée de délégués au terme de nos constitutions. Passe ta parole, Mathieu. Ta parole. Donc, mais là, après l'expulsion de Pradip Dia, qui va arriver, quelle solution? Est-ce qu'il y a un recours pour faire appel? Enfin, pas, s'il a envie de faire appel, il fait appel. Mais le comité central, il voté, il est expulsé. Il est clair, d'après une déclaration, etc. Il n'est pas dans un mot pour faire appel, mais dans là, c'est qu'il votait par bulletin secret, c'est sur expulsion.